temps ancien. Oui. C'est-à-dire que dans l'ancienne alliance, la circoncision concernait seulement les hommes. Mais pourquoi est-ce que je veux dire quoi, c'est quand Dieu, le Seigneur Jésus, Dieu avait dit mon peuple sera circoncis. On ne circoncis que les hommes et non les femmes. La question semble banale, mais après, bon, j'ai dit, je la pose quand même. Oui. Et les femmes? Quand tu dis et les femmes, je ne comprends pas très bien. Tu veux dire pourquoi ne circoncis pas les femmes? C'est ça la question? La personne a demandé que non, pas pourquoi on ne circoncis pas les femmes, parce que naturellement on ne peut pas circoncire une femme. Voilà, okay. Mais la question c'est... Oui, mais je veux dire l'impact, donc vu que l'alliance était faite par la circoncision des hommes. Oui. Et que ça... Bon, on s'est rendu compte que ça englobait tout le monde. La circoncision de l'homme englobe tout le monde. Mais pourquoi est-ce que... Oui, ok. C'est un peu comme si on demandait... Il y a quelque chose caché derrière ça. C'est comme si on demandait à Dieu que... Mais attends, pourquoi c'est les hommes que tu as choisis pour faire l'alliance? En quelque sorte, c'est ça qui... En fait, la question au fond vient de quelque part. Je comprends ce que tu as dit, Nadine. En quelque sorte, il y a déjà... Tu sais déjà que la circoncision en elle-même, c'est un symbole, non? La circoncision en elle-même, elle symbolisait seulement quelque chose. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Elle symbolisait seulement quelque chose. Donc en fait, derrière la question que tu as posée, il y a la question pourquoi, en fait ce qui est caché au fond, c'est pourquoi c'est les hommes que Dieu a choisis pour la circoncision. Pourquoi c'est pas les femmes? Et d'ailleurs, même si c'était la femme, qu'est-ce qu'on devait faire? Parce que là où nous sommes là, toi et moi, personne ne peut répondre à la question de savoir si Dieu n'avait pas circoncis les hommes, qu'est-ce qu'il devait faire? Tu es d'accord avec moi, non? Personne ne peut répondre à cette question. Si Dieu n'avait pas circoncis les hommes, qu'est-ce qu'il devait faire? Alors, nous nous retrouvons là devant une question qui est... c'est-à-dire, il y a des questions, tu ne peux pas savoir quelle est la pensée de Dieu. Dans la question, par exemple, pourquoi Dieu a fait naître l'homme avant la femme? Tu as déjà entendu la question, c'est un choix de Dieu souverain. Tu as entendu la question, entre l'œuf et la poule, qui est venu avant? Oui. C'est paradigme. C'est ça. C'est-à-dire que les gens vont te dire, les gens vont, on va créer une discussion là-dessus. C'est l'œuf d'abord, c'est d'abord la poule. Non. Si on suit le modèle biblique, il y a une réponse à ça. Bon, c'est vrai que c'est pas. Je suis en train de faire un bypass. Je suis en train de faire si on suit le modèle biblique entre l'enfant et la mère, qui est venu avant? Entre les enfants de Ève et Ève, qui est venu avant? C'est Ève. Voilà. Donc, il y a un début. Je prends cette tournure, on entend. C'est-à-dire, il y a un début et il y a une volonté dans le début là. Il y a quelqu'un qui dirige le début. Entre nous et Adam, Adam est venu avant. Ça c'est pour, voilà, c'est pour, en même temps comme j'ai posé la question, parce que les gens disaient que c'est un paradigme, mais sur le plan biblique, c'est pas un paradigme. La poule est venue avant l'œuf. Parce que Dieu a créé les animaux. Et les animaux maintenant se sont multipliés, chacun selon sa reproduction que Dieu avait fixée depuis le départ. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que si Dieu a dit que toi c'est reproduction sexuée, c'est sexué. Si c'est ovipare, c'est ovipare. Si l'autre là c'est ovovivipare, c'est ovovivipare. Si c'est ici un mammifère, c'est mammifère. Si tu es une plante, voilà, ainsi de suite. Le pollen c'est monté, c'est descendu, tout ce que vous connaissez là, voilà. Mais il y a un début, Dieu a fixé un début. Ce début-là était souverain. Le début que Dieu a fixé, c'était un début souverain. C'est-à-dire que le Seigneur a fait beaucoup de choses de sa propre autorité. Tu me suis un peu? Voilà. Dieu a fait beaucoup de choses de sa propre autorité. C'est-à-dire que le Seigneur a fait des choses que personne ne peut expliquer. Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites que personne ne peut expliquer. Les hommes peuvent regarder, ils peuvent émettre des
Ils peuvent émettre des hypothèses. Peut-être Dieu a fait ça pour ceci. Peut-être Dieu a fait ça pour telle raison. Mais la Bible déclare qu'il n'a pas pris conseil chez quelqu'un. Il n'a pas pris conseil chez quelqu'un. Il y a des questions que même Dieu a laissées comme ça. Parce que c'est lui la réponse. C'est sa volonté la réponse. C'est son autorité la réponse. Tu te rappelles quand les disciples ont demandé à Jésus que quand est-ce que ça va être. Il dit que ce n'est pas à vous de connaître les temps que Dieu a choisi dans sa propre autorité. On peut lire. Donc Dieu a choisi. Il y a des choses que le Seigneur a. C'est-à-dire que le Seigneur a voulu que ce soit comme ça. Et si Dieu a voulu que ce soit comme ça, les gens ont beau se battre. Vous savez que nous sommes dans un monde où les hommes cherchent souvent à avoir des réponses aux questions que Dieu n'a pas donné de réponse à ça. Et c'est pour ça qu'il y a souvent les fausses doctrines. C'est-à-dire qu'il y a clairement dans la Bible des sujets où il n'y a pas de réponse. Les gens vont te dire, on va lire dans le livre d'Apocalypse, les gens vont voir 30 minutes de silence, ils vont te dire que 30 minutes de silence là, ça veut dire telle chose. Non. Il y a des choses que, si Dieu a caché, il a caché. Il a caché c'est-à-dire que de sa propre autorité, il a décidé de les cacher. Nous connaissons le sens de la circoncision et si plaît au Seigneur, on va lire quelques textes concernant la circoncision. Nous connaissons le sens de la circoncision, mais nous ne savons pas pourquoi Dieu a choisi l'homme. Parce que derrière la question pourquoi Dieu a choisi de faire la circoncision à l'homme par exemple et non à la femme, il y a même derrière la question pourquoi Dieu a voulu que l'homme vienne avant. Tu vois un peu, c'est-à-dire que Dieu est resté, il a dit que je vais créer l'homme, il a créé. Après il a pris la côte de l'homme, il l'a endormi, il a pris sa côte et il a créé la femme. Il a créé la femme. Donc maintenant, pourquoi? Seigneur, explique-nous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu as fait comme ça? Bella demanda. Pourquoi est-ce que tu as fait comme ça? La question c'est pourquoi? Bien malin, comme on dit, bien malin, celui qui va répondre à cette question. Je dis bien malin, celui qui va répondre à cette question. Parce que personne, à vrai dire, ne peut répondre de façon claire à la question pourquoi là. Personne ne peut dire. Mais nous avons constaté dans la Bible que c'est un peu comme si quelqu'un disait que Dieu a créé l'homme le dernier jour parce que. On peut émettre des hypothèses, les gens vont émettre des hypothèses, mais ces hypothèses-là ne sont pas une vérité biblique. Par exemple, comme Jésus-Christ est Dieu, ça c'est une vérité biblique. Qu'on peut partir dans la Bible, on te montre que, regardez là où c'est écrit. Voilà. Ça, c'est écrit que. Mais il y a des choses que le Seigneur a laissées comme ça. Il a laissé comme ça, afin de rester le Dieu souverain. Dans le livre des Actes, au chapitre 1, Actes chapitre 1, dans Actes chapitre 1, on dit ceci. Bon, je vais lire dans Actes chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 7. Actes chapitre 1, du verset 1 à 7. Voici ce que le Seigneur déclare, la parole du Seigneur déclare. Il dit, Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit. Il faut fermer le micro. Par le Saint-Esprit. Aux apôtres qu'il avait choisis, après qu'il eut souffert. Il leur apparut vivant et leur donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il.
Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Écoutez la question que les apôtres, écoutez ce que les apôtres vont demander. Et alors, les apôtres réunis lui demandèrent. Donc depuis, les gars ont ça dans leur cœur. Seigneur, ce sont les apôtres là, je suis en train de continuer la lecture. Seigneur, est-ce en ce temps-là que tu rétabliras le royaume d'Israël? Réponse de Jésus. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Amen. Ce n'est pas à vous. Il y a des choses que Dieu ne nous a pas donné de comprendre, ni de connaître. Et c'est pourquoi les gens se fouvoient dans la parole. Les gens créent la confusion. Vous avez entendu au début des années 2000, les gens qui disaient que l'an 2000 c'est la dernière année. Les gens ont vendu, il y a eu la chute, mais le bug de l'an 2000, il y a eu ceci et cela. Il y a eu des choses terribles dans le passage 99-2000. C'était terrible. Les gens ont vendu les entreprises. Certains sont devenus pauvres, d'autres sont devenus extrêmement riches. Extrêmement riches. Ceux qui avaient le courage de prendre des risques sont devenus terriblement riches. À cause de quoi? De la peur que ce sera la fin. Dans les dernières années du siècle passé, il faut voir comment. Mais il y a des gens qui ont liquidé leurs actions dans les entreprises, dans les conseils d'administration des entreprises. Il y a des gens qui vivaient une vie terrible parce qu'ils se disaient que dans tous les cas, ce sera la fin. Il y a des gens qui ont cru. Quand je dis croire, vous savez que les affaires de les enseignements doctrinaux ont un impact sur l'âme de l'homme. Et c'est cette âme-là qui prend les décisions. Vous voyez les personnes, des massacres qu'il y a eu dans le monde. Qu'est-ce qui pousse les gens au terrorisme? C'est parce qu'ils ont cru. Il court, il part, il se lance quelque part, il explose. Parce qu'il a cru à quelque chose. Malgré que c'est en quoi il a cru est faux, mais il a cru. On a des personnes qui tuent par la croyance. Donc, l'enseignement que tu écoutes, c'est ça qui va bâtir une personnalité. Si tu écoutes un enseignement de violence, tu seras violent. Les gens là ont donc écouté un enseignement que c'est la fin. Et beaucoup d'entre eux se sont laissés prendre au piège. Nous voyons aujourd'hui, on voit même des chrétiens, les Claude Igneski, plein de personnes on a dit quoi? Je vais dire ça comment? On pronostiqué. Voilà. Parce que ça ressemble à un jeu de hasard pronostiqué sur la fin des temps. Oh, l'enlèvement aura lieu tel jour. Tantôt c'est le 12 décembre 2021. Tantôt c'est le 12 décembre, le 23 septembre de telle année. Mais c'est terrible. Mais il y a des choses que Dieu a fixées de sa propre autorité. Et que l'homme ne peut pas savoir pourquoi c'est comme ça. Le livre de Genèse nous explique comment le Seigneur a fait la création. Quand nous lisons la création du monde, est-ce que quelqu'un peut vraiment donner une explication claire, nette et précise de la raison pour laquelle Dieu a voulu que tel... Quand même Dieu a créé les animaux, il a forcément créé certains animaux différents des autres. Pourquoi? Parce qu'il a voulu par sa propre autorité. Et tout l'univers entier, dans son ensemble, présente la gloire de Dieu. Mais tu ne peux pas poser la question de savoir, mais comment Dieu a fait? La Bible déclare que la démarche du cheval, que le cheval marche majestueusement. Comment la démarche du cheval peut être si belle? Ça veut dire que ce sont des choses qui sont dans la Bible. C'est-à-dire que le Saint-Esprit dit dans la Bible que la démarche du cheval est belle. Le Saint-Esprit dit que Dieu a refusé l'intelligence, par exemple, à l'autruche. C'est ce qui est écrit dans la Bible. La Bible dit que le crocodile, il est fort, il est farouche, etc. La Bible, donc quand vous lisez la question, maintenant si quelqu'un pose la question de savoir pourquoi Dieu a donné la majesté au lion, pourquoi Dieu a donné une vue si parfaite à l'aigle, il y a dans tous ces symboles une manifestation de la gloire de Dieu, mais la réponse à
pourquoi est-ce que Dieu a choisi de faire avec tel et non pas avec tel? Il n'y a pas. Parce que c'est dans l'ignorance là que Dieu se cache. C'est-à-dire, vous voyez, par exemple, là où nous sommes sur la terre, là, qui peut nous dire, en dehors de ce que la Bible déclare, que nous avons le séjour des morts, nous avons le sein d'Abraham, c'est-à-dire que nous avons le côté de Dieu et le côté des gens qui sont perdus. Qui connaît exactement le chemin, comment est-ce qu'on marche pour quitter d'ici jusqu'à là-bas? Qui connaît? Qui? Personne. Même ceux qui sont morts et qui sont revenus, ils ne peuvent pas t'indiquer le chemin. Je ne sais pas si vous comprenez un peu de quoi je parle. Je ne suis pas en train de dire que comment ça se passe. Je dis que le chemin. Vous voyez un peu là, c'est pas vous percevez la différence. Il y a une différence entre tu es mort et tu es parti à un endroit et le fait d'être, c'est-à-dire que quelqu'un meurt et il se retrouve à un endroit. Comprenez bien, tu meurs, tu te retrouves à un endroit, mais tu ne connais même pas quelle route tu as emprunté. C'est-à-dire que là où nous sommes sur la terre, là, qui est capable de porter ses pieds et dire que je m'en vais comme ça au paradis, je m'en vais comme ça au séjour des morts? Personne. Parce que tu ne connais pas la route. Oh Seigneur. Moi, j'ai pas compris le dernier virage là. Je suis en train de dire ceci. Il y a des choses que... regarde, je suis en train de dire que il y a des choses que personne ne sait parce que Dieu a voulu que ce soit comme ça. Par exemple, nous qui sommes vivants, on ne connaît pas ce qui se passe de l'autre côté. C'est ça, non? Oui. Personne d'entre nous, en fait, ne sait ce qui se passe de l'autre côté. Je suis en train de dire que même les gens qui sont morts, il y a des gens qui sont morts, ils sont revenus à la vie. Tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont morts de ce côté. Et quand ils se sont retrouvés de l'autre côté, ils étaient à tel ou à tel endroit. Il y a des gens qui disent que j'étais au séjour des morts. Voici ce que j'ai vu, voici ce qui s'est passé. D'autres disent, j'étais avec Dieu. Voici ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Les gens font des témoignages. Maintenant, la question c'est, entre le moment où il est mort et le moment où il s'est retrouvé là-bas, est-ce qu'il y a eu... Quelle est la route qu'il a empruntée? Tu vois, donc le chemin qui quitte entre notre vie, entre où nous sommes ici et l'un de ces deux endroits-là, personne ne connaît le chemin. C'est-à-dire que personne donc ne peut indiquer la route, ne peut dire que, ok, marche comme ça là, tu vas... Non. Dieu a caché ça à l'homme. Dieu a caché dans sa propre autorité. C'est le Seigneur, tu vis. Le jour où le souffle de l'homme finit comme pape, la personne se retrouve à un endroit. Mais elle empruntait un chemin que Dieu seul connaît. Et on ne peut pas indiquer là, tu ne peux pas indiquer à quelqu'un que marche comme ça, tu vas arriver là-bas. Non. Donc en fait, je prends cette image pour matérialiser le fait que l'homme est ignorant de beaucoup de choses. Parce que Dieu a caché les choses à l'homme pour manifester sa grandeur. Dieu a caché les choses à l'homme pour manifester sa grandeur. La parole de Dieu déclare même que Dieu a donné au peuple d'Israël pour dire que tout ce qui se passe, c'est Dieu qui a voulu. Tout. La Bible déclare même que Dieu a donné au peuple d'Israël une loi qui ne donne pas la vie. Mais la Bible déclare dans le livre de Lévitique quoi? Que vous allez croire à la parole si et c'est pas elle que vous vivrez. Mais comment encore la Bible dit que Dieu a donné la parole alors qu'il savait qu'il n'y avait pas la vie dedans? Donc Dieu avait prévu, Dieu savait déjà que le peuple d'Israël s'y va chuter. C'est la chute et le relèvement d'Israël que l'apôtre Paul maintenant définit et qu'il explique dans Romains chapitre. Je prends des exemples pour montrer à quel point Dieu est prévoyant, puissant, et c'est-à-dire qu'il cache. L'homme marche à tâtons. Si le Seigneur ne révèle, si le Seigneur n'ouvre les yeux d'un homme, il ne peut pas comprendre quoi que ce soit. Même pas un instant. Il va se perdre. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Voilà le plus simple que Dieu nous a donné. Maintenant, quand tu vois la question de la circoncision,
Évidemment, Dieu a fait l'homme avant la femme. Dieu a fait l'homme avant la femme. Il a décidé de créer l'homme avant la femme. Là où nous sommes là, je suis né homme. Je suis né homme. Je n'ai pas choisi d'être homme. C'est-à-dire que quand un enfant naît, il découvre son sexe. Même parfois, quand l'enfant naît, même il voit son sexe, il ne sait même pas ce que c'est, à quoi ça sert. Lui-même, il constate seulement qu'il urine. Quand l'enfant est encore bébé, il ne choisit pas le moment où il urine. C'est pourquoi on met les couches aux enfants. Parce que l'enfant ne sait pas à quoi ça sert, un sexe. Les urines sortent seulement de là. Maintenant, quand il grandit, il sait que ça, là, ça sert à uriner. Ainsi de suite. Et quand il va grandir, ainsi de suite, il va apprendre, au fur et à mesure, il va avoir le développement. Savoir que ma main, mon pied, ma tête, mon œil, ainsi de suite. Les enfants ne savent pas se protéger. Si vous avez un enfant, il est en train de tomber. Si vous ne l'arrêtez pas, il va se faire mal. Parce qu'ils ne savent pas se protéger. Les enfants ne savent pas se protéger. Ils ne savent pas que telle partie de mon organisme est sensible. Toi, par exemple, si un danger est en train d'arriver, tu vas protéger ta tête, peut-être, je ne sais pas, ta face, des choses comme ça, tu vois. Parce que tu sais que telle partie de mon organisme est très sensible. Bien alors, est très importante. C'est ça. Mais les enfants ne savent pas. Nous, dans le monde, nous vivons comme ces enfants-là. Il y a des choses que Dieu a cachées dans son autre. Il a caché comme ça. Il a caché. Maintenant, j'étais en train de dire que quoi? Quand Dieu a choisi, dans son autorité, de faire de certains les hommes pour revenir et de faire d'autres les femmes, on a seulement constaté, Olive a constaté qu'elle est une fille, Gaël a constaté qu'il est un homme. Il y a des gens aujourd'hui qui disent qu'ils veulent changer. Je ne veux pas être, je me sens pas trop garçon, je vais être une fille. Je me sens pas trop fille, je vais être un homme. Les gens veulent changer leur sexe. Mais quand Dieu a créé l'homme, vous vous souvenez dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qui se passe? Dieu crée l'homme, ensuite il crée la femme. Quand les deux pêchent, qui Dieu interpelle d'abord, Olive? L'homme entre. Tu vois que l'homme et la femme ont péché. La Bible dit que qui a poussé l'autre dans le péché? Normalement, si on devait suivre la logique, on devait interpeller qui d'abord? On devait interpeller la femme. La femme. Mais Dieu est venu interpeller l'homme. Pour quelle raison est-ce que Dieu interpelle l'homme? Parce que c'est à lui qu'il avait donné l'enseignement. L'enseignement, amen. C'est à lui qu'il avait donné l'enseignement. L'homme est celui qui porte la sémence. Sperma. Quand on dit que la sémence, c'est-à-dire que même dans la nature, je parlais de la nature, là, nous sommes en train de, là maintenant, d'utiliser la science pour comprendre le principe que Dieu a placé. Parce que c'est un principe. La nature est en train de nous expliquer que Dieu a donné à l'homme, là je parle du sexe masculin, pas à l'homme humain. Dieu a donné au masculin, au mâle, la sémence. Un homme ne peut pas se reproduire seul. C'est que l'apôtre Paul dit ça, qu'ils doivent savoir dans tous les cas qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Ils ont besoin l'un de l'autre. Un homme ne peut pas se reproduire seul. Une femme ne peut pas se reproduire seule. Ça, c'est évident. Mais celui qui porte la sémence, c'est l'homme. Mais pourquoi est-ce que il y a des organismes qui ont à la fois dans le ventre le mâle et la femelle? Quand il dit le mâle et la femelle, c'est-à-dire qu'ils ont de quoi féconder le mâle et la femelle. Mais Dieu n'a pas voulu que ce soit comme ça chez l'homme. Il n'a pas voulu que ce soit comme ça chez la femme. Il a donné la sémence à l'homme de sa propre autorité. L'homme portait la sémence. Et dans le fait que l'homme portait la sémence, il y a un sens. Il y a un sens, il y a un but, il y a une signification profonde dans le fait de porter la sémence. La nature nous montre que l'homme portait les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes, là, c'est la sémence de l'homme. Et c'est pourquoi, parenthèse, un homme ne peut pas coucher avec n'importe quelle femme. Parce qu'il ne peut pas
verser sa semence n'importe comment. Un homme ne peut pas... Et ça, je suis en train de parler je suis vraiment en train de prendre les symboles de la nature pour nous montrer que Dieu a voulu cacher même des enseignements dans cette nature. Parce que une semence est adaptée pour produire quelque chose de particulier. Dans une période particulière. Il y a des semences qui ne produisent pas le fruit si tu sèmes ça au mauvais moment. Dans la mauvaise saison par exemple. Mais sur la mauvaise terre. Ça ne va pas produire de fruits. Si tu prends la semence là, il y a des semences qui ne produisent qu'ici en Europe. D'autres semences qui ne produisent qu'en Afrique. D'autres semences qui ne produisent qu'en Asie. Pourquoi? Si on veut rentrer dans la science, la nature elle-même nous apprend que Dieu s'est caché dans ça. Mais en se cachant, il révèle des mystères incroyables. Pourquoi certaines semences, il y a les gens qui sont obligés de parfois ou se greffer, ou se faire des trucs améliorés et tout ça. On dit que non, il faut forcer pour que les pommes de France donnent dans tel pays, pour que les fraises donnent à tel endroit, etc. Je n'ai jamais vu les prunes ici. Je n'ai pas encore rencontré les prunes. Par exemple. Pour ne parler que de ça, le casse et tout ça. Mais en Afrique non plus, je n'ai pas rencontré les fraises dans les marchés comme il y en a ici par exemple. Ou bien les olives. Mais on peut adapter certaines des semences dans certains endroits. Et même souvent, certaines adaptations échouent. Les agriculteurs en savent quelque chose. Souvent, ils ont essayé de déplacer, de chercher à reproduire. Souvent, on essaie même de reproduire le climat. Vous voyez comment est-ce qu'il est difficile d'adapter les semences. Et vous voyez, un homme se lève. Quand Dieu a créé, il a dit que non. Gaël, ta femme, c'est Jeanne. Maintenant, si tu te lèves, tu commences à monter, descendre. Vous voyez comment je suis en train de transposer quelque chose de naturel et pour prendre le mariage. Parce que l'homme porte la semence. Donc tu vas faire le désordre. Les choses dénaturées. C'est ça que tu vas faire. Donc, le fait que Dieu a voulu que l'homme porte la semence. Dans la semence, il y a le principe d'engendrer quelque chose. Dans la semence, il y a le principe d'engendrer quelque chose. Et vous allez comprendre pourquoi la femme ne peut pas enseigner dans la communauté chrétienne. Dans le Nouveau Testament, c'est ce que le Nouveau Testament déclare. Que la femme ne... Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas... Elle ne doit pas prendre autorité. Parce que dans l'enseignement, on engendre. Dans l'enseignement, on engendre. L'enseignement, c'est pour conduire, c'est pour faire naître une volonté. L'enseignement, dans l'enseignement, je répète, on engendre. Dans l'enseignement, on engendre. C'est-à-dire que celui qui porte... C'est pourquoi même dans l'église, tout le monde n'enseigne pas. L'enseignement fait naître. Et donc, la personne qui porte l'enseignement, elle crée quelque chose dans le cœur de ceux qui l'écoutent. Et c'est celui qui porte la semence qui engendre. C'est l'homme. C'est-à-dire que là, je parle des hommes, le sexe masculin. C'est lui qui engendre. Maintenant, la question c'est, est-ce que c'est parce que les femmes ne peuvent pas? Non. Parce qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui ont des enfants sans avoir couché avec un homme. Donc vous voyez que c'est parce que c'est pour... Je suis en train de prendre les choses de la vie. J'espère que vous comprenez le principe que je prends. Est-ce que quand on dit que la femme ne doit pas enseigner, quand l'apôtre Paul dit ça, c'est pour dire que les femmes ne connaissent pas les versets bibliques? Non. C'est un principe. Je suis en train de vous prendre un principe naturel pour vous coller à la Bible, pour que vous voyez que la nature a déjà placé, a déjà donné l'ordre. La nature parle, elle parle, elle présente la Bible. C'est pourquoi l'apôtre Paul là-bas, il dit que la nature ne vous enseigne-t-elle pas que c'est une honte pour la femme d'avoir les cheveux courts et que c'est une gloire pour elle, que la femme doit garder ses cheveux.
Est-ce que la nature ne vous enseigne pas? Donc, c'est ça les principes. L'homme engendre. Il accouche. Il fait naître. Parce qu'il porte la semence. Donc, si une femme... J'avais fait un post un jour. Et là, j'avais fait un post un jour qui a été mal compris. Certainement, vous n'avez pas vu ce post. Ça, c'était sur Facebook. Il y a beaucoup de temps. Quand même plusieurs années déjà. Un jour, j'ai fait un post sur Facebook. J'ai dit que, normalement, sur le plan spirituel, quand une femme enseigne, elle est semblable à un homme. C'est-à-dire à quelqu'un qui se trans. Je vais dire que quoi? Sur le plan spirituel, une femme qui enseigne et qui prend autorité sur les hommes, elle est exactement comme les transgenres spirituellement. C'est-à-dire qu'elle prend... Ce que j'en ai dit, ça peut paraître difficile à comprendre. Je dis qu'une femme qui enseigne et qui prend autorité sur les hommes, dans une assemblée, une femme qui se lève là, nous sommes, comme on est réunis, une femme, elle enseigne. Sur le plan spirituel, je parle du sens purement spirituel. C'est un peu comme si elle avait pris la place d'un homme. C'est-à-dire que c'est comme si elle s'était transformée. Elle était trans. Olivier dit que c'est fort ça. C'est très fort. Quand une femme se lève pour enseigner les hommes sur le plan spirituel, c'est comme si... Je vais vous lire quelque chose qui est plus fort que ce que j'ai dit. Ouvrez dans Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. On va faire un crochet sur Apocalypse. Moi-même je lis. Je ouvre là. Les principes bibliques, ils sont terribles. Terribles. Vraiment, ils sont terribles. Apocalypse chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Olivier, tu peux lire 19 à 21 ou bien n'importe qui en tout cas. Amen, frère. Je vais lire Apocalypse chapitre 2, verset 19 à 21, n'est-ce pas? Donc, il est écrit: Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît, et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Amen. Bon, la question que je pose. Vous savez que dans la Bible ici, il y a des choses que tu lis. Dieu te donne une révélation. Tu caches dans ton cœur. Parce que les gens, même, le peuple même que Dieu a mis, que si tu dis ça, comme la Bible dit souvent, ils vont déchirer leurs habits. Je ne sais pas si vous m'écoutez. Il y a des révélations que Dieu te donne, tu gardes. Parce que si tu dis, les gens vont t'insulter même. Ils ne vont pas comprendre et ils vont dire du n'importe quoi. Bon, tu as lu le texte ici, Olivier. Ne parle pas. Et si quelqu'un a compris, qu'il nous dise ici. Comment est-ce que Jézabel, quand elle enseigne, comment ça se passe pour que
elles deviennent... on a dit que quoi, hein? Que ça s'assimile à quoi ici, son enseignement, Olive? On a dit ici que elle séduit. En quoi elle séduit? Elle conduit à l'impudicité. La question c'est, comment est-ce que l'enseignement conduit à l'impudicité? Donc, quand on te dit que Jézabel c'est qui? Mais Jézabel, c'est le symbole de la femme qui prend autorité. Olive. Jézabel, c'est le symbole de la femme qui prend autorité. Si tu rentres lire dans le livre des rois, tu vas aller lire, tu peux aller lire, si tu veux comprendre l'histoire de Jézabel, tu vas lire dans le livre des 2 rois chapitre 9. 2 rois chapitre 9, oui. Et tu vas lire aussi dans 1 roi chapitre 21. En tout cas, à partir de 1 roi chapitre 18 jusqu'à 21. 2 rois chapitre 9, tu lis. Et 1 roi chapitre 18 jusqu'à 1 roi chapitre 19. 21 plutôt. Donc, c'est 3 chapitres carrément, ou 4. Quand tu lis, tu vas comprendre qui est Jézabel dans l'Ancien Testament. Mais ici, le Saint-Esprit, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous sommes dans la Nouvelle Alliance, nous sommes après la mort de Jésus. Donc, dans l'église de Thyatire, Jézabel n'est pas là physiquement. Tu comprends un peu? Mais il y a l'esprit de Jézabel. Et c'est pourquoi ça, ce sont des choses spirituelles. Quand on dit qu'il y a l'esprit de jézabelisme, les gens pensent que c'est un jeu, c'est une blague. Le jézabelisme, c'est un esprit, c'est une façon de faire. C'est pourquoi Dieu dit que tu laisses cette Jézabel. Il dit que tu laisses cette femme, cette Jézabel. Question, dans l'église là, comment est-ce possible que la Jézabel de 2 rois chapitre 9, ou bien de 1 roi chapitre 18 jusqu'à 1 roi chapitre 21, comment est-ce possible qu'elle soit présente? Ce n'est pas possible. Il s'agit d'un esprit. Parce que si Jézabel peut être là, c'est que les David et autres, les contemporains de Jézabel, Élie et tout ça, ils sont là. Non. C'est la même. Je te prends encore un autre exemple pour montrer qu'il s'agit d'un esprit et que souvent la Bible parle de je prends, regarde, quand la Bible dit que Élie va venir, on parlait de Jean-Baptiste, non? Donc l'esprit, quand il dit Élie, mais pourtant on ne parle pas d'Élie la personne. Mais là-bas, en lisant maintenant par le Saint-Esprit, tu comprends qu'on ne parle pas d'Élie qui était au mont Carmel. On ne parle pas d'Élie qui a vécu et qui a confronté Jézabel et Akab. On parle de Jean-Baptiste. En lisant ça, tu découvres clairement, il n'y a pas de discussion. Mais dans la prophétie, on parle d'Élie. Elle m'a dit que, mais votre Bible là, ça, mon ami, j'ai dit dernièrement, on a fait un partage. J'ai dit que Dieu, c'est un Dieu de confusion. Si tu viens à la Bible, tu es venu pour montrer que non, tu veux trouver les erreurs. Tu vas trouver comme ça. Et tu vas finir, tu pars en disant qu'il y a les erreurs pleines. C'est ton problème si tu viens dans cette façon. Si tu viens pour chercher le Seigneur, tu vas le trouver. Si tu viens pour que le Seigneur se révèle, il va se révéler. Mais si tu viens pour la confusion, Dieu va te confondre. Parce qu'il y a de quoi confondre dans la Bible. Parce que les gens vont voir, on dit, mais non. Donc on va te parler d'Élie. Pourtant, ce n'est pas d'Élie. Ce n'est pas Élie. C'est Jean-Baptiste. Ici, on te parle de Jézabel. Mais ce n'est pas la même Jézabel en chair. Parce que Jézabel était animée d'un esprit. Et l'esprit de Jézabel, à l'heure où je vous parle maintenant, il est encore là. Quand il parle de l'esprit de Jézabel, c'est-à-dire l'esprit qui avait conduit Jézabel en ce temps-là. Cet esprit est encore en manifestation sur la terre. Parce que ces esprits ne sont pas morts. Les esprits ne meurent pas. Quelqu'un meurt, l'esprit qui était là, l'esprit qui l'agitait continue à agiter d'autres personnes. C'est comme ça. J'étais en train de dire que ça, ce que j'ai dit, c'est une chose choquante. Quand une femme se lève pour prendre l'autorité, sur le plan spirituel, elle a changé de sexe. Elle est comme une femme qui est en train de dire que je suis un homme, je suis un homme, je suis un homme. Mais les gens ne comprennent pas ça. C'est comme si tu revendiquais quelque chose.
C'est-à-dire que quand tu dis que non, je veux enseigner moi aussi parce que je connais. Dieu n'a pas dit que la femme ne doit pas enseigner parce qu'elle ne connaît pas. Hein. Ce n'est pas la raison qui est donnée dans la Bible. Mais les femmes connaissent. Si c'est pour connaître, il y a des femmes qui connaissent les Écritures plus que les hommes. Quand je dis connaître, je ne suis pas en train de jouer. Je parle de connaître. C'est-à-dire quand je dis connaître, elles lisent, elles se cultivent. Le Seigneur leur parle, le Saint-Esprit leur parle. Mais le fait que le Dieu te parle, ça ne veut pas dire que tu vas enseigner. Parce que quand tu enseignes, tu portes une sémence. Il y a un principe biblique. Quand tu enseignes, tu portes une sémence que tu dois répandre. La parole de Dieu est comparée à une sémence qu'on répand, non? Sur la terre. Amen. La parole de Dieu est comparée à la semence dans le livre de Matthieu. Il dit que le semeur est sorti. Il a jeté la semence sur la terre. Il dit que cette semence-là, c'est la parole. Or, la semence ici, sur le plan naturel, c'est l'homme qui a porté ça. Dieu a donné ça à l'homme. Et puis quand un homme n'a pas, on dit qu'il est infertile. Ah, Seigneur! Vous voyez que les symboles, les principes sont là. Quand une terre ne produit pas, on dit que la terre est comment? Que ce n'est pas fertile. On dit que la terre ici n'est pas fertile. La terre ici n'est pas fertile. Pourquoi? Parce que quand on sème les choses, ça ne pousse pas. Quand un homme ne peut pas porter d'enfant, on dit qu'il n'est pas fertile. Il n'est pas fertile. Il n'engendre pas. Ce sont des principes. Donc, celui qui porte la semence et qui répand, c'est pourquoi un seul homme, il est capable de créer tout un village. Un homme, la personne qui est capable de multiplier la population sur toute la terre, c'est-à-dire que tu prends un homme, tu prends un seul homme, tu donnes 1000 femmes, reviens dans 5 ans, tu vas voir le nombre de milliers de personnes qu'il y aura. Maintenant, prends une femme, donne-lui 1000 hommes, comme on a pris l'exemple pour les hommes. Elle aura combien d'enfants après 5 ans? Elle va mourir même. Elle va mourir. C'est ça que j'aime. Elle va mourir parce que la femme là, elle aura maxi 3 ou 4 enfants. C'est-à-dire que même si elle accouche un enfant par an, elle en aura 4. C'est-à-dire qu'un enfant par an, après 5 ans, elle en aura 4 ou 5. Disons même qu'elle accouche même les jumeaux, même si elle accouche seulement jumeaux, elle ne peut pas avoir 100 enfants. Impossibilité naturelle. Mais l'homme, si plus tu multiplies les enfants, plus tu multiplies les femmes, plus tu vas multiplier les enfants. C'est comme ça avec l'homme. Mais ça, ce sont des observations terre à terre que je suis en train de faire, de prendre pour vous montrer que la nature elle-même nous montre, nous enseigne, comme l'apôtre Paul dit. La nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Et vous allez voir que par principe dans la Bible, curieusement, les femmes qui ont été reines, entre guillemets, les femmes qui se sont levées, Dieu ne les avait jamais envoyées. Il y a eu les Athalie, etc., qui se sont levées. Dieu ne les avait pas envoyées. Tu comprends un peu? C'est-à-dire que Dieu n'a jamais envoyé une femme pour être reine en Israël. Jamais. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de femmes de valeur? Il y a des puissantes femmes de valeur dans la Bible. Parce que le problème dans l'humanité aujourd'hui, c'est que les gens confondent les rôles. Est-ce que les gens, vous connaissez ce qu'on appelle être Marie, la mère de Jésus? Est-ce que les gens comprennent ce que ça veut dire être Marie de Magdala, une personne que le Seigneur t'aime? C'est-à-dire que les gens confondent les rôles. C'est la confusion des rôles qui fait. Les gens disent que comme Dieu m'a fait ceci, ça veut dire que je peux aussi enseigner. C'est ça le problème. La Bible nous parlait d'Anne. Une femme de combien? 85 ans, si j'ai bonne mémoire. La Bible nous parlait d'Anne. Une femme de prière. Quand Anne était dans le temple, là, les gens disaient qu'Anne était dans le temple. Tu vois comment la confusion, le diable jette la confusion parce qu'il y a l'esprit du jézabisme dans le monde. Anne, dont la Bible parlait dans le livre de Luc, là-bas, ça va être Luc chapitre 2, si j'ai bonne mémoire. Est-ce que Anne l'a enseigné là-bas dans le temple, Olive? Bon, je ne sais pas. Elle n'enseignait pas. Je peux te... Attends, on va lire. Alors, on va lire ce que Anne faisait.
il est toujours bon que quand tu dis quelque chose, que directement on lise. C'est même très important. Comme ça, Amen. oui, pour que ça évite la confusion. Dans le livre de Luc, Luc chapitre 2, voilà. Luc chapitre 2. À partir du verset 36 jusqu'au verset 38. Luc chapitre 2, du verset 36 jusqu'au verset 38. Je lis. Voici. Il y avait aussi une prophétesse. C'est la Bible qui dit, hein, une prophétesse. Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans. 84 ans, voilà. Elle ne quittait pas le temple. Comprenez ça? Et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Merci Seigneur. Dans ce temple-ci, on dit que Anne faisait quoi? On dit que Anne louait et priait Dieu. Elle jeûnait et priait Dieu. Elle jeûnait et elle priait. Les gens cherchent, les gens veulent le ministère qu'on va les voir. C'est ça le problème aujourd'hui. Nous sommes des hommes bling bling dans notre génération. C'est d'ailleurs, j'ai toujours demandé aux gens, pourquoi est-ce que vous ne vous posez pas la question dans les autres siècles? Pourquoi depuis le 1er siècle jusqu'au début du 20e siècle, on n'a pas eu de femmes pasteurs? C'est dans les mouvements d'émancipation de la femme qu'on a les premières femmes pasteurs à la fin du 19e siècle. Les gens ne se posent pas la question. Pendant le 18e siècle, est-ce que la femme n'était pas équipée? Mais la femme était remplie du Saint-Esprit. Anne, si, elle servait Dieu. Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur a fait une grâce à la prophétesse Anne terrible de voir la venue du Seigneur. Parce que beaucoup ont espéré voir ces moments, ils n'ont pas pu. Mais elle, dans sa vieillesse, le Seigneur lui a accordé la grâce de voir l'accomplissement de ses jeûnes et de ses prières. Elle voulait voir le Seigneur. Et elle a vu. Quelle grâce, quel privilège. Mais ça, c'est... Voilà des femmes de prière. Voilà des femmes de prière. Les gens pensent que non. Il faut prendre le pupitre. Ce n'est pas pourtant ça. Voilà donc des enseignements que la femme doit recevoir pour comprendre que tu peux faire des miracles dans le secret. Dans le temple, il y avait les pharisiens qui bavardaient là-bas, qui insultaient Jésus. C'est-à-dire que les gens qui sont les contemporains de Anne là, qui se lèvent sur le pupitre ici. Bon, question, entre Anne qui priait et qui jeûnait, et les pharisiens qui étaient dans le temple en train d'enseigner, qui était proche de Dieu? C'est Anne qui était proche de Dieu. C'est Anne qui est proche de Dieu. Mais la personne qui était devant le pupitre, c'était les pharisiens et les sadducéens, non? C'est eux qui sont dans le temple en train de créer les débats tous les jours. Et c'est eux qui vont combattre Jésus de toute leur énergie. Avec toute leur force. On va le combattre, le combattre. Frère Gaël, il y a le verset 38 qui titille un peu. Il est écrit, étant survenue, elle aussi à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Oui, oui. Elle parlait de Jésus. Dans la vie courante, on dit évangéliser, c'est parler de Christ, non? Mais en même temps, on dit que, nous ne devons pas évangéliser. Je veux dire quoi? La femme ne doit pas évangéliser.
ou je me trompe. Non, non, la parole dit que la femme ne doit pas enseigner si ce n'est que l'autre là. Mais parlons des disciples que le Seigneur a. Je crois que j'avais écouté un enseignement concernant les disciples que le Seigneur envoie évangéliser. Il n'envoie pas tout le monde évangéliser. Bien évidemment, il avait envoyé les hommes. Exactement, il avait envoyé les hommes. Maintenant, la question, est-ce que la femme doit évangéliser? C'est la question. Parce que là-bas, on est en train de partir. La question est terrible. Regardez, tu sais, il y a un truc. Tu dis. Non, je voulais déjà comprendre, mais dans ce cas-ci-là, quand on dit elle parlait de Jésus, elle était en train d'évangéliser, non? Attends, est-ce qu'un être humain peut vivre sans évangéliser? Non. Mais les gens qui posent la question, est-ce que la femme doit évangéliser? La Bible est claire, les gens aiment le problème c'est que les gens aiment les discussions. Les gens aiment les discussions. La question c'est comment un être humain peut revivre sans parler de Jésus? C'est-à-dire que si on te pose déjà la question de... Quand on dit déjà à quelqu'un que tu es de quelle religion là, c'est pour faire quoi? C'est pour que tu dises si tu appartiens à Jésus, non? Exactement. Quand on dit qu'elle parlait de Jésus... Oui, c'est le témoignage. C'est comme la femme samaritaine qui a rencontré le Seigneur. Tu comprends un peu? Mais elle n'a pas créé un pupitre, une église où elle dit que je vais vous enseigner Jésus, ou bien je vais vous enseigner telle doctrine. En fait, c'est ça la Bible est claire. Les confusions autour, c'est parce que les gens aiment les prolongements des discussions. C'est-à-dire que Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, de prendre l'autorité. Mais ailleurs, Dieu dit que lorsque la femme prie ou prophétise, elle doit être couverte. Ça veut dire que d'ailleurs même, ça veut dire que lorsque Dieu dit que la femme ne doit pas enseigner, la prière et la prophétie ne sont pas compris, non? Puisqu'il dit ailleurs que si la femme prie ou elle prophétise, qu'elle doit être couverte. Ça veut dire, donc, je suis en train de dire que c'est des discussions, en fait. Les gens créent des discussions. Ce n'est pas pour... Le but du Saint-Esprit, ce n'est pas de museler la femme. Que ce soit dans la société ou bien dans l'église. La Bible dit qu'elle se taise par rapport à l'enseignement. Ce n'est pas par rapport à autre chose. Par rapport à l'enseignement. Et punto et basta. C'est le principe. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, il y a les gens qui disent non, non. Soyons sérieux. D'ailleurs même, la première prédication, ce n'est pas parler. Nous sommes d'accord, non? C'est le comportement. Nous parlons de Jésus par notre comportement, même plus que notre bouche. Comment quelqu'un peut vivre sans parler de Jésus? Ce n'est pas possible. Un chrétien ne peut pas vivre sans parler de Jésus. Sinon, c'est un blagueur. Tous les chrétiens... Quand tu as vraiment rencontré le Seigneur et que tu ressens son amour, voilà. Tu le témoignes même en mangeant. Voilà, tu vois. Donc, c'est normal que Anne ne peut pas s'empêcher de parler de Jésus. Nous tous, on parle de Jésus de notre vie. Nous sommes la lumière du monde, le sel de la terre. Quand tu refuses de te conformer au monde, tu es en train de parler de Jésus. Si un homme vient, il te fait la cour, tu lui dis que je ne peux pas coucher avec toi, je ne peux pas aller avec toi en dehors du mariage parce que je suis enfant de Dieu, je suis chrétienne. Tu es en train de lui parler de Jésus. Je ne veux pas pécher contre mon Dieu. C'est ça le témoignage, c'est ça parler de Jésus. Nous témoignons par notre façon d'être. J'ai dit que je ne vais pas dans les boîtes de nuit, mais tu ne pars pas dans les boîtes. Moi, on m'appelait, quand les gens m'appelaient, quand j'étais à Verona là-bas, les gens m'appelaient pasteur. Même dans les groupes WhatsApp là-bas, les gens avec qui on parle, mais est-ce que c'est pas, ils m'ont vu assis dans une église? Non. Voilà. On dit que non, c'est juste toujours en train de parler. Oui, quand tu parles trop de quelque chose, on commence à taper, on commence à t'étiqueter avec ça. C'est comme ça, on va dire que oh, la fille, elle est montrée qu'elle est sainte. Tu n'as jamais dit à quelqu'un que tu es sainte. On dit que tu es montrée. Elle aime trop montrer. Tu n'as jamais dit à quelqu'un ça, mais on t'étiquette. Mais les gens disent ce qu'ils perçoivent, c'est le retour de leur observation. Personne n'est interdit de parler de Jésus, que ce soit au travail. Il y a des femmes que le Seigneur utilise dans leur domaine. Il y a des femmes qui sont dans tout, partout où le Seigneur peut te placer. Tu peux parler de Jésus là-bas. Il y a des femmes que Dieu guérit
Il y a des femmes qui sont aides-soignantes, des femmes qui sont médecins, des femmes qui sont infirmières, des femmes qui sont avocates même, des femmes qui sont secrétaires et des femmes qui servent le Seigneur dans tous les endroits où elles font. Tu es secrétaire comme un enfant de Dieu. Ça veut dire que tu peux témoigner Jésus-Christ à une personne qui est même seulement venue demander un renseignement, mais il part, il revient, il part, il revient. Il part, il revient. Si tu es, je ne sais pas, dans quel domaine, tu sers le Seigneur là-bas dans ton domaine. Donc, tout le monde témoigne. Tout le monde parle de Jésus. Maintenant, quand tu parles de Jésus à une personne, il peut arriver pour une raison ou une autre. La personne va en savoir davantage. Et comme tu ne peux pas enseigner la personne, tu ne peux pas prendre maintenant, commencer à enseigner la personne, tu vas l'amener vers un pasteur, vers un frère, vers une personne qui va enseigner la personne. Qui va maintenant, parce que si la personne, si par exemple, tu témoignes le Seigneur à une personne, et la personne dit que je vais savoir davantage de votre Jésus là. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est conduire la personne vers quelqu'un qui va par exemple le baptiser. Tu comprends un peu? Bon, étant donné qu'à partir du moment où tu as témoigné Jésus-Christ, tu ne peux plus faire autre chose après ça. Parce que tu ne peux pas. C'est pourquoi la Bible, dans le Matthieu chapitre 28 là-bas, quand le Seigneur envoie les disciples, il dit que vous allez baptiser. Les gens disent la grande commission, la grande commission. Ils ne comprennent même pas que la grande commission, c'est pas pour. Ils appellent quoi grande commission? On a inventé un concept qu'on appelle la grande commission. C'est un concept vague. Tout le monde est appelé à parler du Seigneur. Et ce n'est pas ça qu'on appelle la grande commission. Parce que quand Jésus dit que allez faire des disciples, les femmes ne font pas les disciples. Parce que pour faire des disciples, il faut engendrer. Et c'est ça dont j'ai parlé. Il faut ensemencer, il faut donner l'enseignement. Faites des disciples, baptisez, enseignez. Donc, dans faire les disciples, il y a baptiser, enseigner. Or, la femme ne baptise et n'enseigne. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la capacité, mais ce n'est pas elle n'a pas le mandat. Ce n'est pas une question de capacité, c'est le mandat. Par exemple, une femme, quand elle a ses enfants à la maison, l'enseignement qu'elle leur prodigue, ça peut être même un enseignement biblique qui est plus profond que ce que le pasteur donne à l'église. Mais parce qu'elle a le mandat pour donner ça à ses enfants. Tu comprends un peu la différence? La Bible dit qu'elle doit enseigner ses enfants. Elle a le mandat pour ça. Personne ne peut lui empêcher l'autre là. Mais elle a ça, Dieu l'a envoyé pour le faire. Mais dans l'église, non. Son enseignement qu'elle donne à ses enfants peut être plus profond même que ce que le pasteur donne. Mais elle n'a pas le mandat pour se placer sur le pupitre et donner l'enseignement à la communauté. Donc, comme elle ne peut pas baptiser et enseigner, après avoir témoigné, ce qui va se passer, c'est comme les gens de la Décapole, c'était pas les gens de la Décapole, les gens de la Samarie. La Bible déclare qu'après que la femme samaritaine leur a parlé, elle a dit que j'ai rencontré un homme. Il m'a parlé de toute ma vie. Qu'est-ce qui s'est passé après ça? Les gens là sont partis vers Jésus, non? Exactement. Voilà. Ils sont partis vers Jésus. Maintenant, quand ils ont écouté comment Jésus a parlé, ils ont dit que nous ne croyons plus seulement à cause de ce que tu as dit là. Nous-mêmes, on a entendu avec nos oreilles. Voilà. Donc, c'est ça. Elle a écouté, elle a dit que vraiment, j'ai vu ceci. Ils sont partis maintenant, c'est comme ça. Ça, c'est le je veux dire quoi, c'est le schéma. Voilà. C'est le schéma qui doit être suivi. Amen, amen. Mais sinon, frère Gaël, tu as dit quelque chose de très merveilleux tout au long du partage, c'est que, il y a quelque chose avec lequel on peut rentrer, dormir, c'est que enseigner, c'est engendrer. Enseigner, c'est engendrer. Et quand justement on comprend que engendrer, ce n'est que, je veux dire, dans la nature, ce n'est que l'homme, le masculin, qui peut engendrer. On réussit à comprendre beaucoup de choses. Je veux dire, ça décèle beaucoup d'autres nuits en fait. Bien évidemment. Voilà. Bien évidemment. C'est-à-dire que celui qui porte la semence, c'est celui qui engendre. C'est celui qui répand la semence. Amen, amen. C'est lui qui répand la semence. Et donc, c'est lui qui engendre. C'est d'ailleurs pourquoi on dit que les fils de tel, les fils de tel. Tu vas voir qu'on ne dit jamais que les fils de tel en parlant de la femme. Non, non, non.
On ne dit même pas que la femme a engendré. On dit que c'est l'homme qui a engendré. C'est ça que Jean dit justement, que dans la Bible, on ne dit jamais que les fils d'Ève. On dit que bien les fils de, je sais pas, les fils je sais pas, de Rachel, sont les fils d'Israël. Voilà. Donc, et quand un homme part même dans un village à voir les enfants avec les femmes du village, là, les enfants là sont les enfants de l'homme. On va dire que les enfants ci sont des Camerounais parce que les pères Camerounais, c'est lui pour prendre une image, ils sont les Indiens parce que les pères Indiens. Ça c'est le principe. Maintenant, les gens peuvent inventer les règles, les lois pour dire que non, transformation des nationalités, quoi, les gens du village, non. Si ton père est un Douala et ta mère est, je sais pas, ta mère est, je sais pas, des Bolova, tu es Douala d'abord, dans ton sang, d'abord, voilà. C'est comme ça. Mais juste parce que c'est un principe. Et maintenant, j'étais en train de dire quoi? Que le problème dans le monde aujourd'hui, c'est la discussion. Et ça, c'est pour sortir. C'est que les gens discutent les rôles. Les gens discutent les rôles. On ne comprend pas que c'est une grâce d'être dans la position où nous sommes. Le fait, c'est-à-dire que chaque personne a reçu une portion. Et c'est une grâce d'être dans sa portion. C'est vraiment une grâce. C'est-à-dire que la femme devait être... Mais moi, un homme, je ne peux jamais connaître les douleurs de l'enfantement. Donc même si je fais n'importe comment, dans la nature que Dieu m'a créée, il y a des choses que je ne peux jamais savoir. Tu comprends un peu? Et je ne peux pas accuser, je ne sais pas si vous voyez, je ne peux jamais accuser Dieu pour ça. Il y a un privilège que Dieu a donné à la femme qui n'a pas donné à l'homme. Il y a un privilège qu'il a donné à l'homme qui n'a pas donné à la femme. Les gens font comme si telle chose est plus élevée. Mais quand moi je vois le mystère qu'il y a derrière la donner naissance à un enfant, je dis que mince. Une femme donne naissance, elle porte un enfant dans son ventre. L'enfant là, elle allait. Je ne sais pas, qu'est-ce que les gens cherchent dans les comparaisons des sexes? La Bible, c'est merveilleux tout simplement ce que Dieu a fait. La femme a tellement même de choses à faire que normalement elle ne devrait pas se border comme les anglophones, elle ne devrait pas s'encombrer de dire que non, je vais encore chercher le rôle de l'homme. Parce que Dieu lui a déjà donné trop à faire. Ce que la femme a à faire dépasse même ce que l'homme a à faire sur le plan matériel. Seulement du matin au soir, quand on dit qu'une femme est ménagère, il faut voir le travail qu'elle a. Tu te sors le matin comme ça, tu pars pour dire que non, tu pars travailler. Le matin, tu te laves, tu pars au travail. On sort, le matin là, la femme se réveille. Généralement, elle se réveille avant tout le monde. Au moins 30 minutes à 1 heure avant. Elle doit commencer à réfléchir que le stress que les femmes ont, c'est la femme qui doit penser que les enfants vont porter quel habit, non? Tu as vu un homme se réveiller le matin, il est en train de dire qu'il va porter l'habit bleu, l'habit blanc. Je suis en train de prendre les minimes de stress pour présenter l'image de tout ce qu'une femme a dans sa tête. Un homme ne pense pas qu'on va manger quoi dans la maison si demain. Un homme sait qu'il a donné l'argent, il est sorti. Mon ami, tu penses que quand tu as donné l'argent là, c'est fini? Non, c'est pas fini. Ça vient de commencer. Si l'argent est petit, il faut conditionner ça par rapport aux prix qui sont sur le marché. C'est elle qui doit réfléchir à ça. Donc, quand les gens méprisent même les ménagères, on dit que non, tu es dans la maison si tu manges seulement. Mon ami, fais 2 jours dans la maison là, tu vas comprendre. Parce que les gens font seulement quelques minutes. Quand tu as vécu seul, quand tu as vécu seul, gérer le budget, c'est vrai qu'il y a des gens qui font un peu d'hypocrisie. Mais tu comprends que la charge d'une femme, ce n'est pas un jeu. Une femme qui a déjà 1 enfant, 2 enfants. Mais tu ne peux pas la mépriser. Tu ne peux pas si on te donne son travail, tu vas fuir. Elle se lève, tu es là, les hommes, pendant que tu dors, elle est déjà partie pour chauffer l'eau, les enfants, il faut laver les enfants, tu vas te lever, l'homme se lève, peut-être ils vont prier, il est parti. Bien s'il prie le soir ou c'est le matin, il ne sait pas. Quand il va manger là, il est parti à l'école. Peut-être, si encore c'est les gens qui accompagnent les enfants, oui, il peut peut-être accompagner les enfants. D'autres encore, l'homme travaille à une heure différente des enfants qui ne peuvent pas les accompagner, c'est la femme encore. Là, voilà dans le taxi, en train de prendre, elle dit que monte, elle porte celui-ci. Le matin, elle s'est levée, elle a fini d'apprêter. Pendant qu'elle a prêté les enfants, elle a prêté aussi ce que son mari va manger. Il a mangé, elle a fini. Celui-ci va porter les habits
Les habits qui étaient sales hier, elle va ramasser ça, mettre dans un coin avant de partir à l'école. Elle a trempé ça dans le savon là-bas. Les ménagères, elle va d'arrêter la main comme ça. Celui-ci pleure, celui-ci est fâché. Il tord sa bouche. Il gonfle en haut. Elle le tire comme l'ami, on va partir à l'école. Elle l'amène à l'école. Elle le laisse là-bas. Elle fait un saut au marché. Elle a cherché. Arrivé au marché, il faut réfléchir. J'ai combien? Est-ce que ça peut acheter quoi? La semaine-ci, on a déjà mangé telle chose. Est-ce que l'homme, quand il gère ça, il rentre au coquille, il mange. Demain, banane malaxé, il prend. Après, demain, le riz, il prend. L'autre jour, le foufou, il prend. Après, on prend le coquille, il mange. Ainsi de... Dans sa tête, il n'a pas le stress là. La femme, c'est un ordinateur. Mais, est-ce que moi, je peux donc vouloir prendre la place là? Moi-même, je refuse, je fuis. Parce que il y a un stress que les hommes ne peuvent pas supporter. Les hommes craquent. Regardez, il y a un principe que tu peux aussi observer dans le monde. La femme, regardez les familles monoparentales. C'est quelque chose. Les familles monoparentales où c'est l'homme qui est resté avec les enfants sont des familles où les enfants peuvent facilement se perdre que des familles où la femme a gardé ses enfants, elle-même elle est avec eux. Parce qu'il y a un moment où les hommes parfois perdent le contrôle des enfants. Quand une femme est une femme ordonnée, ses enfants, elle ne perd pas. Parce que c'est plus facile pour une femme de jouer le rôle de l'homme et de la femme que pour un homme de jouer le rôle de l'homme et de la femme. Naturellement, je parle juste de la prédisposition naturelle. La femme est plus prédisposée à jouer le rôle d'un homme, c'est-à-dire de gronder, de faire ceci, de mettre de l'ordre, par exemple, voilà, et pouvoir. Mais un homme, il y a des choses, des petites choses que les hommes, à un moment, ils perdent patience, etc. Et souvent, c'est comme ça que les enfants aussi. Voilà. Et si c'est comme ça, ce n'est pas la grâce de Dieu, c'est fini, c'est parti. Donc, la nature, Dieu a disposé chacun dans un poste. Et tu ne dois pas, on ne peut pas présenter l'humanité comme homme contre femme. Ceux qui font ça sont dans l'erreur. C'est des faux combats, des fausses discussions. Ils sont dans l'erreur. Et beaucoup de sujets, beaucoup de questions que les gens posent, c'est toujours pour mettre les femmes en opposition avec les hommes. Pourquoi Dieu n'a pas... Est-ce que Dieu ne peut... Est-ce que... Etc. Non. Dieu a voulu que certaines choses soient d'une certaine façon. Par son autorité. Et il a établi des principes dans la nature qui nous montrent comment il veut même que les autres choses fonctionnent, même dans l'église. C'est-à-dire qu'il y a des principes dans la nature qui nous montrent déjà comment l'église fonctionne. Par exemple, quand tu vois la vie d'un agriculteur, ça te présente même la marche avec ce qu'on te parle. Jésus dit que la semence est tombée dans la bonne terre, la semence est tombée parmi les roches, etc. Ça, c'est l'agriculture. Mais il est en train d'utiliser l'agriculture pour parler du principe du royaume. Et il en est ainsi de beaucoup de domaines dans la vie. Parce que la nature enseigne quelque chose. Quand la Bible parle de quelqu'un est sorti, il a sémé la bonne semence et son ennemi est venu dans la nuit. On parlait, c'est toujours l'agriculture là. Maintenant, quand il a demandé, les serviteurs sont venus dire qu'on va couper. Il a dit que non, ne coupez pas, laissez croître les deux ensemble. Lorsqu'on va récolter, on va récolter. Donc tu vois, c'est l'agriculture là. Mais on tenait parler des principes du royaume. Ça, c'est la nature. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Donc, Adam, c'est Adam. Ève, c'est Ève. Dieu dit, ok, je vais te donner tel poste. Et à elle, je vais donner tel poste. Adam a vu sa femme, il a dit qu'on va l'appeler Ève parce qu'elle est la mère des vivants. Tous les vivants sont venus d'Ève. C'est comme ça. Mais si Adam fait n'importe quoi, il ne peut pas accoucher les vivants. Quand Dieu regardait Abraham, il dit que, ok, toi, je vais t'envoyer à tel endroit, je vais faire alliance avec lui, comme ça, comme ça. Quand Dieu a appelé Abraham, il a dit qu'il a changé son nom. Il n'a pas voulu savoir que, est-ce que Sarah est comme ça, est-ce que Sarah sera d'accord pour partir avec toi. Il a dit que toi, tu vas aller à tel endroit. Si Sarah, c'est une bonne femme, elle va suivre son mari. C'est comme ça. Dieu n'a pas cherché à convaincre Sarah.
il a donné l'instruction à Abraham. Et puis si Sarah c'est une bonne femme, elle suit Abraham, point barre. Amen. Parce que c'est comme ça les principes que le Seigneur a établis. Et si on marche dans ces principes-là, on vivra dans un monde heureux, où les gens ne vont pas se plaindre, les gens ne vont pas discuter, les gens ne vont pas... Ah Seigneur, Amen.